Bonjour, alors cette vidéo est plus une vidéo à écouter qu'une vidéo à regarder. Néanmoins, l'introduction c'est que j'ai vu une vidéo qui s'appelle Extraterrestre, pourquoi ce grand silence? C'est une vidéo qui est intéressante parce qu'elle parle du paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi qui dit que en fait il y a beaucoup d'espèces intelligentes dans l'univers et que on devrait les voir. Donc, soit ils n'existent pas, soit en fait ils sont déjà parmi nous, parce qu'il n'y a pas de raison, vu le nombre très grand d'étoiles qui sont susceptibles d'avoir une vie intelligente, il n'y a pas de raison que on ait contacté personne et qu'on a été contacté par personne. Alors, cela dit, cela dit, cette vidéo développe une théorie intéressante. Mais avant, je voudrais quand même signaler que je suis un spectateur régulier de la chaîne BTLV. En particulier, j'aime beaucoup leur sujet sur les ovnis, hein, j'adore ça. Donc voilà, c'est quand même, je vous dis ça pour vous expliquer en fait que je suis pas quelqu'un qui cherche les explications nécessairement rationnelles, surtout à tout prix. Et je suis ouvert à pas mal de sujets. Les extraterrestres, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir, déjà bien entendu de lire des livres sur le sujet, sur les ovnis, hein, depuis que je suis jeune. Et avec l'âge, en fait, à vrai dire, peut-être la croyance dans les extraterrestres arrivant sur Terre sur une soucoupe volante, je dois dire très clairement, a diminué. Déjà parce que j'en ai jamais rencontré moi-même, j'en ai jamais vu, enfin je pense pas. Et donc voilà, déjà voilà, il manque l'expérience, donc au bout de quelques dizaines d'années, en fait, ça devient un peu compliqué. Donc déjà, c'est le premier point. Cette vidéo, donc extraterrestre, pourquoi ce grand silence est vraiment à regarder, mais j'imagine que vu le nombre de vues, vous l'avez nécessairement regardé. C'est une vidéo qui est intéressante parce qu'elle développe le fait que il y a une raison pour laquelle il y a pas d'extraterrestres en fait. Et donc c'est très intéressant. C'est vraiment un sujet très recherché. Néanmoins, moi je trouve qu'il manque une hypothèse. Je trouve qu'il manque vraiment une hypothèse et c'est l'objet de cette vidéo, hein. C'est vraiment ça dont je voudrais parler actuellement. C'est que en fait, il manque une hypothèse et je suis étonné que personne n'y ait pensé. La vie sur Terre date donc comment dire, la création de la Terre puis la vie sur Terre. En fait, tout ça c'est quelques milliards d'années. Donc on imagine, hein, c'est vraiment quelque chose de très important. L'invention de la radio, c'est quelque chose qui date à tout casser en 2025, à peu près d'il y a un peu plus de 100 ans. On va dire, allez, pour être vraiment gentil et pour être très large, 200 ans. Mais 200 ans, à l'échelle de l'âge de l'humanité, à l'échelle de l'âge de la Terre même, du Soleil, c'est vraiment rien du tout. C'est absolument rien du tout. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, vous imaginez par exemple, vous savez, quand vous êtes enfant, vous jouez avec les bulles de savon. C'est-à-dire que vous avez un petit appareil, vous soufflez dedans, et quand vous soufflez, vous faites une bulle. Donc vous voyez bien le principe de la bulle en fait. Bon, bah, quand la bulle grossit, en fait, vous imaginez, c'est le temps qui passe, hein, c'est le temps qui passe. Vous voyez à quel point la bulle, elle est fine. En fait, ce qui se passe, peut-être que les technologies de radio telles que nous les connaissons, peut-être que dans 100 ans, on n'en parlera même plus parce qu'on aura eu des technologies beaucoup plus avancées en fait, beaucoup plus modernes, hein, avec une physique peut-être qu'on connaît pas encore maintenant, ou voilà, il y a par exemple les transmissions quantiques, hein, par intrication, c'est vraiment quelque chose qui est opérationnel et utilisé dans des domaines
scientifique. Donc si vous voulez, en 2025, on en est là. Il ne serait pas étonnant que dans 100 ou 200 ans, en fait, on ait trouvé des nouvelles technologies qui permettent de manière beaucoup plus efficace de communiquer que les ondes radio. Auquel cas, les ondes radio pourraient tomber en désuétude au même titre que les appareils photo argentiques, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les appareils photo argentiques se sont développés pendant une bonne centaine d'années. Et puis à un moment donné est arrivée la photo numérique et c'est devenu évident pour tout le monde que l'argentique ne servait plus à rien. Alors évidemment, bon, vous allez me dire, il y a des exceptions, etc. L'argentique permet quand même de faire des choses. Donc oui, effectivement, l'argentique permet de faire des choses, mais voilà, quoi. Je veux dire, vous voyez un peu l'idée. Il arrive à un moment une révolution technologique qui fait que bah, les choses sont plus nécessaires. C'est pareil pour les calèches. Hein, les calèches, le char a existé pendant un millier d'années, peut-être 2000 ans, 3000 ans, avec la roue hein, et le cheval. Et puis, au bout de voilà, 3000 ans, on a inventé la voiture et à ce moment-là, bah, la calèche est pratiquement plus utilisée. Donc, si on est dans ce genre de process pour les ondes radio, pour les ondes électromagnétiques, sachant que en plus, l'atmosphère constitue un filtre pour pour pas mal de longueurs d'onde, le fait de pas pouvoir entendre d'extraterrestres, c'est pas quelque chose, moi, qui me paraît extraordinaire, et c'est pas quelque chose qui me paraît prouver quoi que ce soit sur l'existence ou la non-existence des extraterrestres. Tout simplement parce que on est peut-être qu'il y a eu une émission, peut-être qu'il y a eu une planète qui a émis pendant 300 ou 400 ans des signaux dans les bandes électromagnétiques qu'on maîtrise. Elle a émis ça pendant 300 ou 400 ans, et puis en fait, c'était peut-être il y a 10 000 ans. Hein. Et en fait, ce burst d'ondes, en fait, nous a déjà dépassé, par exemple. Il nous a déjà dépassé il y a 10 000 ans, mais c'était quand on était incapable, en fait, de pouvoir recevoir quelconque signal électromagnétique. Et peut-être que, en fait, ou alors peut-être qu'on est trop en avance et que le signal est en train d'arriver vers nous. On va recevoir ça pendant 300 ou 400 ans. Hein, et puis, au bout de 300 ou 400 ans, on ne recevra plus rien. Parce qu'ils seront passés à une autre technologie. Donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment un sujet important. Et il en va de même, en fait, pour pas mal de technologies. Pourquoi on ne voit pas, par exemple, de traces d'activité dans l'espace hein, pourquoi pas bah, peut-être aussi pour les mêmes raisons. Parce que euh, peut-être que la technologie qui est visible, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais peut-être la technologie des fusées, voilà, elle est visible et elle est peut-être utilisée pendant un certain temps, mais l'évolution technologique aidant, bah, il arrive un moment en fait où l'évolution des fusées fait qu'elle ne laisse par exemple plus de traces visibles avec les instruments qu'on possède actuellement en 2025 ou voilà, depuis quelques dizaines d'années ou pendant encore quelques dizaines d'années. Donc en fait, c'est pas seulement le fait que les civilisations extraterrestres existent ou non, il faut aussi qu'il y ait une synchronisation quelque part entre le moment où elles envoient le moment où ce signal se déplace jusqu'à nous, parce que je rappelle quand même que pour que le signal se déplace dans l'espace, hein, il faut quand même éventuellement années-lumière, dizaines d'années-lumière, centaines d'années-lumière, milliers ou millions d'années-lumière. Donc voilà, si vous avez au même moment, à l'autre bout de l'univers, une civilisation extraterrestre qui émet maintenant des ondes électromagnétiques, on va pas les recevoir, si on peut le recevoir en théorie, avant bah, des millions d'années, puisque ça va à la vitesse de la lumière. Pareil, si cette
radio-émission vient du centre de la galaxie. Alors je sais pas combien il faut de temps pour que ça parte du cœur de la galaxie pour arriver jusqu'à nous, mais voyez un peu l'idée. Donc en fait c'est ça le problème. Il y a un problème de distance et il y a un problème aussi de technologie, c'est-à-dire que euh, même des planètes qui seraient assez proches de la Terre, assez vivables, bah, c'est pas évident en fait qu'on arriverait à recevoir euh, à temps les émissions radioélectriques qui seraient envoyées par les autres. Donc, je trouve que c'est vraiment, quand on parle des extraterrestres, de l'existence des extraterrestres, en fait, on en est un peu là. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les extraterrestres viennent sur Terre? Parce que ça aussi, c'est une question. À la limite, je dirais c'est même une question qui n'est pas très différente finalement des problématiques de transmission radioélectrique. Parce que euh, s'ils doivent venir sur Terre, ils utilisent une technologie bien particulière. Euh, Ils vont pas utiliser de vaisseaux spatiaux tout à fait classiques, et même des vaisseaux spatiaux qui se rapprocheraient de la vitesse de la lumière. Déjà, serait des traces très évidentes, parce que ça perturberait tout tout l'espace-temps en fait autour de ces vaisseaux, donc on s'en apercevrait, je pense, assez facilement. Mais donc, ça veut dire nécessairement des technologies qui sont des technologies extrêmement avancées. Euh, il n'est pas dit que ces technologies extrêmement avancées, on puisse ne serait-ce que les ressentir, ça veut dire ne serait-ce que les voir, ne serait-ce que les entendre, les toucher, euh, et puis aussi avoir les appareils de mesure, parce que mine de rien, les appareils de mesure qu'on a sont quand même des appareils de mesure qui sont limités à la physique qu'on connaît. Mais si des extraterrestres sont très avancés dans leur physique, bah, nos appareils de mesure peut-être ne peuvent rien voir, peut-être, mais je dirais c'est même nécessaire, parce qu'à un moment donné, si on veut que on soit visité par les extraterrestres sans s'en apercevoir, ça veut dire quelque part ils ont trouvé des moyens de se déplacer qui laissent pas beaucoup de traces quand ils l'utilisent. Et donc, ça veut dire des moyens qui sont nécessairement beaucoup plus élaborés, par exemple, que le fait de s'approcher de la vitesse de la lumière, ce qui, encore une fois, serait extrêmement perturbant. On s'en apercevrait assez rapidement, en fait. Euh, on s'en apercevrait par les perturbations qui seraient induites sur toutes les planètes, les astéroïdes, sur tout ce qui tourne, tout ce qui passe autour du Soleil. Donc, voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là. Euh, il y a un aspect avancé dans la technologie qu'on pourrait ne pas comprendre, qui est vraiment important, hein. Je veux dire, c'est central, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est vraiment central au problème des ovnis et des extraterrestres. Quand je parle des ovnis, je veux parler des ovnis en tant que support des extraterrestres, évidemment. Euh, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans des hypothèses physiques, hein, mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Alors maintenant, au niveau des extraterrestres, le fait qu'on n'ait aucun signe, je pense que la vidéo dont je vous ai parlé au départ, c'est une vidéo qui me paraît vraiment très intéressante. Elle soulève, à mon avis, pas toutes les hypothèses. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, hein, et que je vous ai donné une hypothèse possible, c'est la question en fait de la synchronisation quelque part de l'avancée technologique. Et pour le coup, euh, le chiffre qui est donné dans cette vidéo, c'est un chiffre de 100 000. C'est un chiffre de 100 000 civilisations de notre niveau d'avancée. Mais en fait, 100 000, c'est pas beaucoup. 100 000, c'est pas beaucoup. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que
la synchronisation, disons, entre l'émetteur et le récepteur, bah, elle n'est pas elle est pas si évidente que ça, en fait, hein. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des civilisations euh, moins avancées que nous, mais sur le chemin de la technologie, ou plus avancées que nous et qui ont déjà dépassé notre niveau technologique et qui sont plus du tout en phase. Maintenant, pour communiquer d'un d'un endroit à un autre, on connaît les ondes, on connaît les ondes. On commence à entrevoir des choses avec la mécanique quantique, avec la physique. L'intrication des particules, c'en est un exemple. Mais voilà, pour l'instant, on en est là et cette technologie en est qu'à ses balbutiements. Pour l'instant, voilà, on arrive à faire des choses, mais c'est dans un avenir quand même lointain. Euh, mais donc, voilà ce qu'on peut dire sur les extraterrestres, en fait. Il se trouve que j'aime bien Star Wars, hein. J'ai vu ça quand j'étais jeune. Évidemment, tous les gens de ma génération ont été marqués par cette série. Ça me paraît vraiment très évident. Le problème de Star Wars, enfin, c'est pas le problème, mais c'est que on se représente vraiment toute cette histoire de technologie, d'extraterrestres, vraiment comme quelque part des déclinaisons autour de ce que nous connaissons en termes de physique, en termes de physiologie, etc. C'est-à-dire que visiblement, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir vraiment des choses extrêmement différentes. J'avais vu dans une émission euh, le fait qu'éventuellement il pouvait y avoir de la vie sur des planètes, par exemple recouvertes de glace, avec éventuellement des nodules sous-marins qui généreraient de l'électricité. Et donc ça permettrait à la vie en fait de se développer avec de l'énergie, de la lumière provenant des arcs électriques et ce genre de choses-là. Donc c'est une physiologie assez différente en fait de ce qu'on connaît sur Terre. Et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle d'extraterrestres ou d'ovnis, généralement les extraterrestres sont compatibles quelque part avec le vivant que nous connaissons et leurs technologies sont le plus souvent, mais dans 99,999%, simplement une extrapolation, c'est peut-être pratiquement de la science-fiction, une extrapolation de ce que nous connaissons en termes techniques. Je veux dire, je vais citer un cas très, très connu, hein. Par exemple Roswell. Roswell avec donc une soucoupe volante qui se serait crashée et la découverte d'extraterrestres. Moi, honnêtement, ça me laisse je suis pas du tout du genre sceptique, hein. Au contraire, c'est le genre d'histoire, moi j'aimerais vraiment beaucoup y croire, mais j'arrive pas à me forcer à y croire. Pourquoi Parce que c'est un peu ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire que euh, si on accepte l'hypothèse extraterrestre, à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit avoir connaissance de communication, de mouvements dans l'espace, etc. Comme c'est pas le cas, ça veut dire que ce sont éventuellement donc des gens qui ont une technologie extrêmement avancée, au-delà même du fait d'aller à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière. Donc ça veut dire vraiment un saut très très important, hein. Là on est vraiment au-delà de la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire un saut technologique qui nous est absolument inconnu, qu'on a du mal à concevoir. C'est à cette condition seulement qu'on peut avoir des extraterrestres et des véhicules extraterrestres sur la Terre, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et je vois très mal comment c'est possible pour des technologies qui seraient aussi avancées, des gens qui seraient aussi avancés, de venir se cracher vulgairement dans un désert terrestre. Ça, vraiment, ça, quelque chose qui me paraît juste assez impossible, en fait. Pour moi, c'est assez inenvisageable.
Parce que dès l'instant où on parle d'extraterrestres, on parle de choses qui sont différentes, mais c'est pas des choses qui sont différentes par rapport à nous, c'est des choses qui sont différentes de nature, hein. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait même du mal à comprendre ce qu'ils sont, du mal à comprendre le fait même, je sais pas, du fonctionnement de leur véhicule, qui seraient des choses qui nous échapperaient complètement à notre compréhension. Je veux dire, c'est un peu comme une fourmi qui danserait sur un réfrigérateur. Je veux dire, comment elle peut deviner quelque part, pour que les réfrigérateurs puissent tourner, il y a besoin d'une centrale électrique, vous voyez un peu l'idée. Euh, je pense que c'est un peu le problème. Euh, ça voudrait dire que ce genre d'observation, pour moi, c'est pas du tout des extraterrestres. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, ce que c'est ensuite, je sais pas, hein, c'est pas trop mon problème, à vrai dire. Mais déjà, un raisonnement de base, je pense, ça peut pas être le cas. Ensuite, des manifestations, disons, on va dire, un peu plus fugaces, pourquoi pas, hein. Je veux dire, voilà. Mais des choses qu'on identifie comme étant un vaisseau spatial extraterrestre, comme dans Les Envahisseurs, hein, comme dans la série Les Envahisseurs avec David Vincent qui les a vus, etc. Et puis les petits hommes verts, les petits gris, les petits verts, les je sais pas quoi, voilà. Ça, franchement, bon, c'est amusant, mais je pense que c'est pas comme ça que ça peut faire évoluer les choses. Je pense ça peut pas être la réalité. Ça peut pas être la réalité parce que quelque part, on aurait nécessairement affaire à des civilisations qui seraient extrêmement plus avancées que nous, mais pas un peu plus, mais carrément dans un saut technologique euh, comme l'homme de la préhistoire avec l'ordinateur. Enfin, je veux dire, c'est à peu près du même, peut-être même encore plus, du même genre de choses. Donc, voilà, moi je suis assez mal à l'aise avec ces histoires d'extraterrestres sur Terre, de soucoupes volantes et de choses-là, parce que à cause de ce sujet. Moi je trouve que ça rend les choses encore plus passionnantes finalement, parce que ça veut dire qu'il y a probablement des extraterrestres, probablement des véhicules spatiaux, mais c'est quelque chose qui nous échappe en fait complètement, hein. Comme une fourmi, toujours la même fourmi se trouve sur la barrière de l'autoroute, hein, et qui voit passer les voitures ou les camions, on comprend pas trop ce que c'est, ben, je pense qu'on est à peu près dans le même genre de situation finalement. Euh, mais c'est un sujet passionnant, hein, c'est un sujet passionnant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Parce que à la limite, voilà, ça c'est un peu une théorie dont je discute comme ça. En fait, je pose un peu les bases du truc. Et à la limite, ça demande à être fouillé. Mais qu'est-ce que ça peut être les visions d'ovnis et d'extraterrestres? Parce qu'il y a eu beaucoup de rapports en fait d'ovnis, d'extraterrestres et de choses comme ça. Bon, moi, je pense que d'abord, je veux pas éliminer complètement la cause extraterrestre. Déjà, pour commencer, euh, il existe peut-être probablement un nombre infime en fait de phénomènes qui ont été vus et qui sont vraiment des vrais phénomènes de véhicules extraterrestres pilotés. Enfin, pilotés, c'est un bien grand mot, hein, mais vous comprenez, contrôlés, on va dire, par des extraterrestres. Donc ça, pourquoi pas? Peut-être c'est des choses on ne voit pas directement en fait le véhicule, mais peut-être on en voit. C'est un peu comme les vagues sur l'eau, hein. Je veux dire, vous avez quelque chose qui bouge dans le fond de l'eau, vous voyez les vagues à la surface. Bah, on est un peu dans cette situation peut-être. C'est-à-dire que on a le témoignage de quelque chose qui se passe dans l'espace, dans les dimensions, etc. Et nous, on en voit l'écume
à travers un certain nombre de choses qui se passent, de lumière, de vibrations, de perturbations électromagnétiques, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc moi, pourquoi pas, hein, je dois dire que c'est pas impossible. Maintenant, je pense qu'il existe pour beaucoup d'autres témoignages, en fait, tout un tas de raisons, et c'est pas nécessairement des raisons très faciles à accepter, mais je pense que ça peut être le cas. Ça veut dire, euh, alors, les extraterrestres, donc, bon, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit, j'évacue pas du tout ce sujet-là. Euh, Ça fait partie des hypothèses. Et d'ailleurs, il peut y avoir même plusieurs hypothèses de déplacement. Vous pouvez imaginer des véhicules donc extrêmement avancés, mais il faut nécessairement qu'ils soient très avancés pour voir si peu de traces, euh, si peu d'effets, on va dire, sur l'espace-temps au voisinage de la Terre. C'est nécessairement une technologie extrêmement avancée. Donc une technologie qui n'est pas susceptible d'avoir des accidents ou ce genre de choses-là, par exemple. Euh, et euh, une technologie donc très avancée. Et puis, ça peut être voilà, des choses qui se déplacent dans des dimensions différentes, de manière différente. C'est pas nécessairement des dimensions, mais ça va être des choses de la physique qui sont aux limites de la physique la plus évoluée qu'on connaisse, ou même au-delà, hein, et sur lequel on n'a aucune connaissance. Voilà. Donc ça, j'évacue pas ça, il n'y a pas de raison. Par contre, moi, il me semble, hein, plus j'entends de témoignages sur différents médias, etc., au sujet des ovnis, plus je me dis qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent et on ne peut pas dédouaner l'observateur de l'observation. Ça, je suis absolument pas d'accord pour... et c'est ce qui se fait la plupart du temps. C'est-à-dire que je pense que les gens ont peur. Je pense que c'est quelque chose de psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une observation comme ça, intervient quelque part la peur ou quelque chose de l'ordre de la psychologie. Si c'est pas de la peur, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, d'après le sentiment que j'ai, c'est qu'il existe une relation entre l'observateur et ce qui est observé. Donc, il y a quelque chose qui est observé. Voilà, il y a quelque chose qui est observé. Hein, les mots comptent, les mots sont importants. Il y a quelque chose qui est observé et il y a un observateur. Et pour moi, il est difficile de séparer les deux. Ça veut dire, euh, il existe des liens qui peuvent être différents, qui peuvent être de nature différente, mais de nature extrêmement différente. Hein. Ça peut être des liens physiques, ça peut être des liens électromagnétiques, ça peut être des liens psychologiques. Ça veut dire, en clair, ça peut être une espèce d'hallucination. Alors, le terme est mal choisi. Enfin, oui, le terme est pas... C'est pas exactement ce que je voudrais dire, mais on va dire ça. Ça peut être une espèce d'hallucination, ça peut être des choses qui se produisent dans le cerveau de manière extrêmement rare et qui induisent des observations de ce type-là. Ça peut même éventuellement être un concours de circonstances qui fait même que ça apparaisse chez plusieurs personnes en même temps. Je pense par exemple éventuellement à des perturbations qui pourraient être importantes du champ électromagnétique, hein, éventuellement, agissant sur le cerveau, euh, de manière qu'on n'a pas encore appréhendée parce qu'en fait, ça serait dans des circonstances d'environnement extrêmement rares. Je veux dire, je ne sais pas, mais imaginons, on sait très bien, il y a eu des études de fait sur le sujet, hein, on sait très bien que il y a des champs électromagnétiques, quand ils sont appliqués sur le cerveau, à ce moment-là, le cerveau ressent des choses, ressent des présences, ressent des choses qu'il ne ressent pas d'habitude.
Et donc, moi, ça me paraît très intéressant comme piste parce que euh, ça pourrait expliquer en fait qu'il y ait une liaison entre ce qui est observé et l'observateur. Et éventuellement, ça voudrait dire que peut-être la chose observée est quelque chose de tout à fait normal. Alors, je ne sais pas, un oiseau qui passe dans le ciel ou voilà, qui se comporte de manière particulière et conjoint à un moment donné un coup de chance ou un coup de malchance avec éventuellement une perturbation du champ électromagnétique et qui induit à ce moment-là autre chose. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être, on peut imaginer des produits psychoactifs qui sont pas de chance. Il y a eu un problème dans la fabrication de la nourriture et il arrive qu'à un moment, bah voilà, il y a des produits psychoactifs qui sont tombés par accident dans la nourriture ou je sais pas où. Et à ce moment-là, bah, les gens peuvent vivre des expériences sans s'en rendre compte en fait, qui sont des expériences d'hallucination ou ce genre de choses-là. Voilà, donc c'est le genre de choses qui peut être possible. Il peut y avoir des maladies éventuellement qui peuvent être de l'ordre de la peur panique ou des épisodes de peur panique qui se reproduiront jamais chez des sujets complètement sains, complètement normaux, et il arrive un moment où il se passe un très gros problème. Voilà, voyez un peu le genre d'idée en fait. Ça peut être aussi des phénomènes un peu, entre guillemets, je veux dire, entre guillemets naturels, comme les lumières je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est en Norvège, c'est les lumières d'Esdalen, où la géographie, en fait, semble prédisposée à ce qu'il y ait ce type de lumière. Donc il y a eu des théories sur le sujet, différentes théories, dont une des dernières en date, c'est le fait qu'il puisse y avoir des éléments, des terres rares dispersées dans l'atmosphère, etc., mais quelque chose de tout à fait naturel. Moi, je suis pas très chaud pour ce genre de théorie, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais voilà, pour moi, ça peut très bien être des explications qui sont tout à fait de l'ordre de la physique, mais d'une physique en fait qui est aux limites de ce qu'on connaît, puisque sur des choses qui se produisent de manière tout à fait exceptionnelle. Vous voyez, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, là, vous avez l'atmosphère terrestre et vous avez tout un tas de nuages. Eh ben, on a découvert il y a peu d'années, en fait, que à l'intérieur de ces couches-là, vous aviez des éclairs qui se formaient euh, et donc qui étaient des événements extrêmement exceptionnels et extrêmement rares à observer. Donc peut-être qu'on est dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur Terre avec des choses qui sont extrêmement rares à observer et qui finalement, on n'arrive pas à les cataloguer, ça intéresse pas les scientifiques parce que c'est pas quelque chose qui se produit suffisamment pour qu'ils puissent faire des observations. Et donc, ce qui fait que au bout de maintenant, ça doit faire, je sais pas, peut-être 80 ans, qu'il y a des observations d'OVNI, des dossiers, des témoignages, il y en a des millions à travers toute la planète, mais il n'y a toujours pas de résultat évident, même civil, et ça, c'est vraiment quelque chose de très étonnant. Or, il n'y a pas, enfin, pas à ce que je sache, hein, de perturbation particulière qui ait été connue, en tout cas, de l'espace-temps autour de la Terre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et je dois avouer que, autant quand j'étais jeune, effectivement, les ovnis, ça me parlait, etc., tout ça, mais moi, je pense que le problème, c'est de vouloir quelque part avoir des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux qui sont euh, dans quelque chose de connu.
pour moi, c'est vraiment des choses qui sont nécessairement absolument inconnues, même qu'on ne peut pas appréhender en fait. Et si vous voulez, je trouve que la manière dont je vois les choses est très peu rassurante, c'est-à-dire c'est très peu rassurant pour les gens, hein, parce que là c'est quelque chose qu'on peut absolument pas appréhender. Avec les soucoupes volantes et les extraterrestres, moi je pense que les gens cherchent à se rassurer. Ils cherchent vraiment à se rassurer. C'est un peu comme l'idée. C'est pour ça que le fait d'aller voir la vidéo sur les extraterrestres et le paradoxe de Fermi m'avait beaucoup intéressé parce que moi je trouve que quand on dit il y a des extraterrestres, l'homme essaye de se rassurer quelque part, de se dire on n'est pas seul dans l'univers, c'est évident il y en a d'autres. Voilà. Mais peut-être qu'il y a vraiment personne. Donc voilà, c'est vraiment un sujet passionnant. Euh, et voilà en fait ce que je voulais dire sur la question. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.